Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. 2022, c'est beaucoup d'innovation sur la chaîne Franca TV parce que vous savez, nous devons travailler au développement humain. Alors pour vous accompagner, nous avons pris l'engagement en 2022 de vous aider, de diviser nos émissions pour que vous puissiez comprendre davantage assez de cours sur le leadership et aussi sur les thématiques les plus gardées. Nous allons voir les gagner de temps pour réveiller et toucher des coins vraiment sensibles pour vous aider vraiment à grandir dans la foi et même dans votre intellect. Alors ce matin, nous allons parler rapidement d'un thème, d'un sujet vraiment assez préoccupant, de la relation d'aide. Oui, nous voyons des gens qui même après 30 ans, 40 ans, sont toujours en train de traîner des blessures du passé. Alors nous allons ce matin parler un peu de la blessure, surtout des émotions, la blessure émotionnelle. Comment est-ce que ça peut être un frein dans un couple? On voit tout à l'heure quand je venais, je crois que un frère témoignait que le monsieur était marié à sa femme et pendant même 10 ans, la femme ne voulait que voler son mari. Qu'est-ce qui cause ça? Et comment on peut traiter ça? Voilà ce que nous allons ce matin discuter avec deux consultants, deux pasteurs, des Assemblées de Dieu du Bénin, qui vont essayer de nous éclairer. Et en même temps, vous qui nous suivez en ce moment, vous jeunes couples qui nous suivez en ce moment, vous allez vraiment faire comme cas et commencer par traiter, utiliser dans votre relation pour pouvoir sauver votre foyer. Alors, sans nous tarder, nous allons vers le pasteur. Bonjour, pasteur Kouloya. Bonjour, monsieur Aoussen. Comment vous portez? Oui, très bien. Alors, nous sommes avec monsieur... Le révérend Jido, Prudent Semé. Allez, ça, monsieur Vicente, ça comment vous portez? Ça va. Et la foi continue toujours? Oui, oui. Je crois que sans la foi, rien ne peut se faire. Rien du tout. Alléluia. Rien du tout. Alors donc, chers amis, le débat est lancé déjà. Et c'est pas d'abord, d'entrée de jeu, nous allons comprendre d'abord, c'est quoi la relation des pasteurs pour là? Merci, monsieur Aoussen. Quand nous parlons de la relation d'aide, la relation pour aller aussi un peu plus simple, allons à la relation qui est le lien entre deux personnes, entre deux psychologies, entre deux comportements, entre deux caractères, entre deux histoires. Parfait. Donc, la relation, ce n'est pas la relation que l'aide est venue. Parfait. Quand on parle de relation, il y a une simple relation. Okay. Il y a la relation parentale, la relation amicale, la relation conjugale. Il y a assez de relations. Donc, mais ici, il y a une particularité du moment où on parle de relation d'aide. Mais quand nous prenons le mot aide, nombreux sont ceux-là qui pensent que c'est un cadeau, c'est un don, ou c'est un truc qu'il faut octroyer à quelqu'un. C'est plus que ça. L'aide, c'est plus que ça. L'aide, c'est l'action d'intervenir en faveur de quelqu'un qui éprouve les besoins de se dire, les besoins de se comprendre, les besoins de se prendre en charge. Tout le monde n'arrive pas à pouvoir répondre à ses propres besoins. Donc, le psychologue ou le thérapeute est appelé à aider, à voler au secours de ce dernier. Ce n'est pas qu'il prendra sa place, mais il est là juste pour l'aider. Pour l'accompagner. Voilà, pour l'accompagner. C'est l'accompagnement. Je crois que vraiment le cœur lancé, le sujet est vraiment fort, mais non, les vrais pasteurs Prudence pour demander, mais c'est quoi la relation d'aide selon vous? Oui, selon moi, la relation d'aide telle que mon collègue vient de le dire, c'est vraiment un besoin d'aider. C'est une relation entre deux personnes où une personne est là pour pouvoir aider l'autre. Amener l'autre à quitter un trou, à quitter une situation difficile, à quitter alors une situation inconfortable, simplement en le guidant, en lui montrant là où se trouvent les problèmes et comment les solutionner et le conduire jusqu'à la guérison. C'est ça une relation d'aide. Merci beaucoup. Alors, à l'autre endroit, sans tabou, nous disons encore vers un second plan du sujet, c'est les blessures émotionnelles. C'est quoi d'abord une blessure émotionnelle et quels sont ces dangers pour un couple, pour une relation conjugale? Oui, les blessures émotionnelles ne sont pas des blessures physiques. Ça ne se voit pas sur le corps, mais c'est dans l'âme. C'est dans l'âme, c'est dans la psychologie. Des injures, par exemple, le rejet, les mauvais traitements, la mauvaise manière de parler aux gens. Et puis tout cela, alors, est amassé dans l'âme, dans le cœur de la personne. Et ça a amené cette personne à développer des maladies, à devenir colérique, à avoir des sauts d'humeur, à avoir même l'insomnie, à être tout le temps stressé, à beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Donc, c'est ça là, des blessures émotionnelles. On peut même y ajouter en même temps les blessures psychologiques, parce que c'est émotionnel et psychologique.
Voilà un peu. Donc ça veut dire que dans une relation avec ma femme ou bien avec peut-être mon fiancé, quand peut-être je parle mal à ma femme devant les étrangers, c'est des coups de qu'elle reçoit déjà. Quand je l'insulte devant tout le monde, quand je la traite de même que rien devant les gens, ça c'est des blessures, pas physiques mais déjà qui rentrent dans son subconscient. Voilà, dans ce cas que tu es en train de prendre, celui-même déjà qui fait de telles choses est lui-même blessé. Très souvent, on ne fait pas bien la part des choses. On croit que c'est celui-là qui tente de blesser les autres, lui-même, il n'est pas un blessé. C'est un blessé et il veut se venger de toutes les blessures que lui-même il a amassées, soit dans son éducation, soit dans son parcours. Lui-même, il est d'abord un malade et maintenant, il tente d'enfoncer ceux qui sont dans son entourage, son partenaire, son conjoint ou sa conjointe. Il traite mal cette conjointe-là, elle traite mal ce conjoint et là, il faut déjà commencer par s'occuper, lui, de son cas, avant maintenant de venir à celui ou celle qui est blessé. Donc c'est un foyer qui est en danger. C'est un foyer qui est en danger. Les deux sont alors malades. Okay. Et il faut pouvoir les aider. Alors, nous allons aller vers le pasteur Ploya pour savoir aussi vraiment le blessure émotionnelle. Et c'est vraiment quel est son impact dans une relation vraiment amoureuse et aussi en même temps les pistes de solutions qu'on peut trouver. Oui, quand nous parlons de la blessure, des blessures émotionnelles, c'est les blessures de l'âme. Parfait. Donc c'est les blessures de l'âme, les blessures de cœur. Donc et vous avez demandé ces impacts. Effectivement. Bon, ces conséquences sont multiples et multiformes. Okay. Les blessures émotionnelles peuvent détruire la vie d'un individu, okay, d'une société, d'un couple. C'est vrai, on voit ça fréquemment. D'un couple, d'un ami. C'est-à-dire la blessure émotionnelle est à la base de, pour ne pas peut-être dire de l'exagération, des 70% des problèmes de l'homme. Oui, c'est vrai. Ça c'est vrai. Des 70% des problèmes de l'homme. Oui. Parce qu'il suffit que ta blessure est activée et tu te rends en situation, en problème. Et ainsi, c'est trop. Si il faut faire une liste de cela. Parce que, le premier de lancer et comment traiter ça alors? Comment corriger ça? Est-ce qu'il y a une remède pour ça? Est-ce que c'est une prière, il faut aller voir le Nord 10 fois, le ça m'a dit 3 fois, et je ne sais pas comment il faut faire pour s'en guérir. Quand nous parlons du traitement des blessures émotionnelles, il faut s'approcher des spécialistes. Ok, c'est pas un marabout. Pour pouvoir, non, et un psychothérapeute. Ok, d'accord. Vous allez vous approcher d'un psychothérapeute parce que c'est des blessures qui sont liées à l'âme. Quand nous parlons des blessures, c'est lié à l'âme, qui a ses impacts sur le physique. Voilà. Et aussi sur le spirituel. Tu as envoyé ta femme, mais tu as amené tes frères peut-être en ville et tu l'insultes devant tout le monde. C'est des coups comme ça touche l'âme. Et donc, il faut forcément après que je la ramène encore chez un psychologue pour pouvoir avoir le traitement pour elle. Oui, il faut le faire approcher d'un psychologue. Il y a aussi, quand nous allons dans la vie chrétienne, il y a le pardon qui est l'acteur indispensable. Donc, pour le traitement, pour traiter quelqu'un qui a été blessé. Voilà. Alors donc c'est le pardon, donc vraiment... Et oui, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, Parfait. Nous faisons la cure d'âme. Avec ces personnes-là que nous rencontrons, il faut pouvoir les amener à accepter d'abord leur maladie. Parce que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade, vous lui dites que tu es malade, il va vous dire non, moi je ne suis pas malade, je me porte bien. Très bien. Maintenant, il faut lui démontrer tout doucement, avec la patience, avec toute la douceur, l'amener à d'abord avoir conscience de son état de santé. Et maintenant, après cela, l'amener aussi pas à pas, toujours dans la douceur, dans un processus qui n'est pas forcément lors d'une seule rencontre. Alors, à se pardonner à lui-même, à pardonner à tous ceux qui l'ont choqué par le passé, parce que c'est toute cette frustration-là qui est en train maintenant de se faire voir aujourd'hui. C'est pourquoi cette personne-là est amère. C'est pourquoi cette personne-là parle mal aux gens. C'est pourquoi cette personne-là, on lui dit quelque chose même qui n'est pas choquant et il se dit qu'on vient de le choquer. Parce que c'est tombé sur une ancienne blessure et ça lui a fait mal. Donc, il faut maintenant tout doucement, au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, l'amener maintenant à s'accepter, à accepter la situation, à pardonner et à trouver la guérison. Alors, donc, je suis en train de vous demander quel lien entre la cure d'âme et puis la relation d'aide alors? Parce que j'ai tout à l'heure dit cure d'âme et... Oui, la cure d'âme est inclue dans la relation d'aide. Ah d'accord, voilà. Oui. Donc déjà aussi, on peut prendre par là aussi pour pouvoir rendre quelqu'un la raison.
Oui. On peut prendre par là aussi pour pouvoir... Alors, donc, du coup, le problème est profond parce que je crois qu'au Bénin, on n'a pas assez de cabinets, des cabinets d'expertise qui vont... Parce qu'il y a des couples qui sont malades aujourd'hui. Ils se sont connus, ils se sont mariés, ils ont tout fait, mais après, des pères de J passent par là. Alors, est-ce qu'il y a une structure au Bénin qui vraiment accompagne, quand quelqu'un a des blessures émotionnelles, on peut venir à une structure, vous en connaissez une structure au Bénin comme ça? Bon. Nous, à notre niveau, nous avons l'Institut de la relation d'aide qui est actuellement au Bénin. Donc, qui s'en charge de ces problèmes. Donc vous recevez des cas? Oui, nous recevons les cas. Et vous les traitez? Oui. La consultation, c'est combien? C'est gratuit à consultation ou bien c'est quand on vient à consultation, c'est payant ou bien? Bon, quand ils seront là... Donc, si les gens sont dans ces problèmes-là, ils peuvent se rapprocher de votre cabinet, de l'Irak, l'Institut international de relation d'aide chrétienne. Voilà. Et ils vont poser des problèmes et comme ça, vous allez travailler avec eux progressivement. Vraiment. Alors c'est où déjà? C'est où? Parce que le Bénin va, c'est où déjà? Oui, nous sommes à Calavi, plus spécifiquement nous sommes à Ouiga. D'accord. Nous sommes à Ouiga. Mais monsieur Aoussin, rendez-vous compte que quand nous parlons des blessures, cela c'est d'abord l'homme est comment on appelle le passé, le vécu, l'homme est le vécu de son passé. C'est vrai. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il est à l'image de son passé. D'accord. Et c'est ce passé qui détruit le présent. Lorsque rien n'est fait, lorsqu'il n'y a pas eu de pardon, lorsqu'on emmagasine ses blessures. Donc, l'homme est le produit fini de son passé. Et quand j'y parle, je pense à un ami, c'est un frère qui m'a raconté un jour que vraiment, il a sa femme à la maison. La femme lui a fait 5 enfants déjà. Mais parce qu'il voulait d'une fille, dans son service, il disait à la fille, il commence pas à parler mal, pas à insulter sa femme auprès de cette fille qu'elle est en train de convoiter. Et du coup, il dit à la fille là que ma femme vraiment n'est pas bon. Et un jour, la jeune dame a enregistré tout et allait jouer en bas à sa femme à la maison. Et ça a créé un problème, blessure à la dame. Est-ce qu'on peut corriger cette blessure là maintenant? En fait, nous devons d'abord, lorsque nous rentrons dans les relations de couple, alors comprendre certaines choses d'abord. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un par terre, il ne faut pas se poser des questions sur son lieu de chute. Mais il faut se poser des questions sur où est-ce qu'il a heurté une pierre pour se retrouver là. Comment est-ce que les gens se sont vus? Quel a été le temps d'amitié? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment ou bien c'est un mariage de raison ou bien d'imposition? Est-ce que c'est un mariage forcé ou bien c'est un mariage vraiment de décision? Donc il y a toutes ces questions-là qu'on doit se poser. On doit aussi se poser des questions aussi sur le passé de chacun. Quel a été vraiment le passé du mari? Quel a été le passé de cette femme? Est-ce que ce mari-là a vécu dans un foyer polygamique? Même s'il se dit aujourd'hui chrétien, est-ce qu'un travail a été fait avec lui pour lui démontrer réellement les affres de la polygamie? Est-ce qu'il accepte réellement la monogamie? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être chrétien pour dire j'ai accepté la monogamie. Avec le temps, on s'est marié monogame, mais on commence pas à travailler à la polygamie. Donc il y a tout un travail à faire, toute une enquête à faire autour de la question pour mieux aider alors de telles personnes. Sinon, si on prend seulement la situation et on commence par analyser la situation, l'analyse sera biaisée, l'analyse sera fausse, ça ne pourra pas aider. Donc c'est pourquoi lorsqu'on parle de relations d'aide, on parle vraiment du passé de ces personnes-là, on pose des questions clés pour les aider étape après étape à parvenir à une guérison. Donc la guérison est possible alors? Oui, la guérison est possible. Alors parce que là, comment vous arrivez à guérir les gens? Est-ce que c'est à travers la prière, à travers comment? Ben c'est des étapes sur étapes, comment? D'abord, avant d'aller à la guérison, allons à une consultation. Du moment où les différents problèmes de l'homme sont sur les 3 plans. Le plan psychologique, le plan spirituel et le plan physique. Et notons que le côté spirituel et la psychologie influencent sur le physique. Et quelquefois, on remet ce qu'il faut et le malade qu'il faut et orienter vers un psychothérapeute à un docteur. Là, il sera difficile. Le mal sera cherché à être identifié, mais n'aura pas la situation n'aura pas une bonne cause. Donc, suite à la consultation, qu'on peut identifier le mal, à quel niveau le mal se trouve. Et c'est de là qu'on peut maintenant s'engager dans le processus de la guérison. D'accord, donc les soins permis et je crois que ceux qui nous suivent en ce moment sont intéressés. Un contact pour nos amis qui nous suivent, peut-être qu'ils sont intéressés, qui vont là vous contacter pour... Déjà sur 95 44 50 64, on peut répondre. D'accord, donc c'est le 229 95
Oui, De de 209. 95, 44, 50, 64. Alors, pasteur Prudence. Oui. Ouais. Étant aussi un spécialiste des couples, Ok. moi, mon WhatsApp, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 229 95 Oui. 15 67 40 Alors, pour je crois pouvoir que. aider les couples. Est-ce qu'il y a un mot de fin, rapidement à ceux qui nous courent, rapidement un petit mot de fin pour en même temps saluer, pour au moins les aider à peut-être à tirer profit de cette émission? C'est très important alors de savoir que toute personne qui est debout peut être un malade qui s'ignore. Ok. C'est pour cela que la relation d'aide est très très importante. Ok. Et cette relation d'aide-là, ça doit partir de soi. Effectivement. On doit pouvoir alors se rendre compte et accepter sa condition et demander de l'aide. D'accord. Et à des moments donnés, cette aide-là peut venir de son conjoint ou de sa conjointe. Donc il ne suffit pas seulement de se dire nous sommes mariés, point à la ligne, mais on peut devenir le psychologue, le thérapeute pour son conjoint, pour son partenaire. Et tout ça là, c'est dans un certain processus. Et la parole de Dieu a répondu à beaucoup de ces questions. Ok. Si nous obéissons vraiment à la parole de Dieu, nous allons régler beaucoup de ces problèmes et c'est très important. Le traitement au niveau des spécialistes peut être aussi un traitement médicamenteux. Parce que ce n'est pas seulement les conseils, ce n'est pas seulement la prière, mais à des moments donnés, on voit qu'il faut alors faire une prescription, une ordonnance pour pouvoir aider alors cette personne à guérir de son problème. Ok. Parce que ce n'est pas seulement des problèmes simples, Ok. c'est lié peut-être à une pathologie. Ok, d'accord. Alors, Pasteur Chloé, votre mot et l'invitation à tous ceux qui sont au moment pour pouvoir mieux leur expliquer et leur montrer l'intérêt de l'émission. Et je voudrais juste inviter chacun de nous à prendre conscience Voilà. des situations que chacun traverse. Ok. Rien ne vient du hasard. C'est ça. Toute situation a une cause, Voilà. des conséquences, la solution. Il faut rechercher Donc, cette solution. Voilà, donc il faut aller à la solution. Et ralentissons de blesser. Les autorités blessent les subordonnés blessent les autorités. Il y a tout un tas de conflits et la société se détruit de jour en jour. Ça, c'est vrai. Donc nous faisons un appel à tout le monde, que tout le monde se sent responsable pour que nous puissions sauver notre famille, notre peuple et notre nation. Alors, chers amis, c'est sur ces mots que nous allons arrêter l'émission de ce soir. Nous saluons le président Patrice Talon qui nous sont en ce moment. Nous saluons les ministres de la République. Nous disons que dans ce pays, il y a des sachants, des consultants que nous pouvons utiliser et limiter beaucoup de prisonniers dans le pays et limiter les dégâts mentaux, les maladies mentales, tout ça là. Il y a des spécialistes dans ce pays. J'invite le ministre de la Famille et le ministre des Affaires sociales à s'intéresser à ces sujets-là. C'est des sujets qui courent pas les rues. Je crois qu'ils pourront aider le pays à limiter un peu la criminologie, à limiter les maladies mentales et aider véritablement le pays. Merci beaucoup. C'était Franck 24 et à tout de suite.